est-ce que tu sais ce que tu représentes pour la Côte d'Ivoire d'abord? Est-ce que les gens ont mesuré qui tu es pour nous? Tu n'es pas seulement une coach, tu es une maman. À chaque fois que nous on pleure, c'est auprès de toi qu'on vient. Et tu nous consoles, tu nous rassures et tu nous parles. Hier, on a fait une émission pendant près de 4 heures. Oui, hier, tu as fait une émission, c'est ce que je disais. J'ai dit, c'est le général Camille Makosso qui est en train de parler. J'ai dit que hier, tu as fait un live pour apaiser, pour apporter la paix. Franchement, pendant 4 heures, on ne peut pas se lever le matin et pendant qu'on est assis, des personnes veulent encore venir réveiller et humilier notre soeur, notre maman, notre étoile. On ne pourra pas l'accepter. Il faut que ce soit clair. Moi, je viens de recevoir plusieurs appels de plusieurs influenceurs qui étaient dans mon live hier pour dire, Makosso, on t'avait prévenu, hein? On t'avait prévenu. De la manière dont on vient de l'humilier là, on t'avait prévenu, si on te voit au milieu de nous, ça risque de se retourner sur toi. J'aimerais dire à ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent humilier la coach, ce combat-là, si vous vous engagez, vous n'allez pas gagner. Moi, je connais mes parents, je connais mes frères, je connais mes citoyens. Ils ne savent pas terminer une affaire. C'est pour ça, à chaque fois, je vais me mettre au milieu pour prendre les coups. Ils ne savent pas terminer une affaire. Cette affaire-là, je suis heureux du fait que des Sénégalais eux-mêmes appellent. Oui. Et ça, coach, vraiment, j'aimerais dire merci. C'est les Sénégalais qui appellent, qui disent, coach, nous, on t'aime. J'aimerais que tu nous donnes le numéro de cette personne, que l'on puisse s'occuper d'elle. Vraiment, vous, ces Sénégalais, j'aimerais vous dire merci. La dame, là, regardez, c'est une femme. C'est une femme. Regardez, deux personnes sont connectées à moi. Des personnes qui sont perdues des espoirs. Des personnes qui n'ont plus d'espoir. Des femmes qui sont traumatisées dans leur foyer. Aujourd'hui, là, elles vont écouter la coach, elles vont aller dormir heureuses. On veut casser le cœur de cette coach. Ne plus qu'elle ait la motivation de venir faire des directs. Et toutes ces 26 000 femmes qui la suivent, elles vont devenir quoi? Pourquoi on fait ça? Juste pour un jeu. Juste pour un jeu. Depuis que la coach, vous l'avez vu dans un clash. Depuis que vous avez une façon de répondre à quelqu'un, même quand il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, la coach ne met jamais sa bouche, ni sur le plan politique, ni sur le plan des affaires sociales. Elle donne toujours des conseils. Souvent, nous-mêmes, on est fâchés, on dit, ah, mais la coach, tu as la voix la plus autorisée. Pourquoi tu ne parles pas? Elle dit, je ne peux pas rentrer dans des polémiques parce que je n'aime pas les histoires. Elle n'aime pas les histoires. Je vais vous rendre un témoignage, ma coach, est-ce que tu le permets? Oui. J'étais en conflit avec le fils de la coach, Apouchou National, qui est son enfant. J'étais en conflit avec lui, dans un clash que toute la Côte d'Ivoire suivait. La coach avait son émission la plus suivie sur la chaîne Live TV. J'étais au Cameroun. Cette femme, son fils est Apouchou. Elle aurait pu dire non, si j'invite le général, mon fils Apouchou va penser peut-être que je l'ai manqué de respect. Et comme c'est mon fils, je n'ai pas invité les choses à polémique. Mais elle n'a pas tenu compte de ça. Elle m'a appelé. Elle dit, mon général, c'est la première fois qu'on se parlait. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais j'aime ton mood. Je veux que tu sois dans mon émission. Elle m'a donné cette chance de participer à l'une des émissions les plus suivies. Et Tina est venue battre mon record. On ne peut pas dire merci à cette dame-là par des injures. On ne peut pas le faire. Moi, j'aimerais dire une chose. Nous qui l'aimons, s'il vous plaît, quand elle est en live, la seule chose qui peut consoler la coach, c'est les paroles d'amour. C'est une mère, elle a des enfants, elle a un mari, elle a une belle famille. Imaginez quand elle raconte son live. Combien de fois sa belle famille va l'appeler pour lui dire, ah, voici ce qu'on entend, voici ce qu'on appelle, c'est pas bon, ça blesse, ça frustre. Je vous demande pardon. Donnons de l'amour à cette dame-là. Elle ne mérite pas le mépris de qui que ce soit. À 2 reprises, elle est venue dire, je m'excuse. Ce n'est pas signe de faiblesse. Elle sait qu'elle appartient à un pays. Si tout de suite elle dit, peuple de Côte d'Ivoire, je vous en prie, je suis harcelé, défendez-moi. Si elle dit ça, la toile va s'enflammer. Personne ne pourra calmer qui que ce soit. Mais nous, on vient encore demander pardon. Libérez la vie de cette dame. Elle ne vous a rien fait. Libérez sa vie. Elle ne vous a rien fait. C'est notre soeur, c'est notre maman, c'est notre enfant. On ne pourra pas accepter qu'on l'humilie. On ne va pas l'accepter. Personne ne va accepter qu'on humilie sa mère. Personne ne va l'accepter. Si ça continue, on sera obligé de répondre. Et quand on va répondre, on sera obligé de choisir quelqu'un parmi vous qui sera notre tam-tam, celui qu'on va taper. Et nous ne voulons pas de ça parce que l'Afrique n'en a pas besoin. Je vous en supplie. Cette femme a trop d'amour. Elle a trop aidé des personnes. Elle tient des conférences dans le monde entier.
on ne peut pas lui dire merci de cette manière. Elle est une valeur sûre pour le continent africain. Elle est une voix pour la francophonie. C'est quelqu'un qu'on doit pousser en haut pour que demain, lorsqu'il y a des vrais problèmes concernant l'Afrique, elle puisse défendre notre voix au devant des qui de droit. S'il vous plaît. Nous sommes des musulmans, nous sommes des chrétiens. Que nous enseignent les livres saints. Les livres saints nous enseignent d'aimer même nos adversaires. Quel est le crime qu'elle a connu? On vient de sortir du ramadan. On vient de sortir du jeûne chrétien. C'est le comportement qu'on nous enseigne à la mosquée, à l'église. Je ne crois pas. Faisons honneur à notre Dieu que nous prions. Je vous remercie. Merci, le général Camille Makosso. Merci beaucoup. Et merci. Et je tenais à te dire merci. Je tenais à dire merci à Corolet. Je tenais à dire merci à Moa. Je tenais à dire merci à Leslie 5 étoiles, à Aya Robert. Je tenais à dire merci à, oh là là, comment il s'appelle mon bébé? Celui qui a les droits, l'ami de Moa. Bilal, oui, je tenais à dire merci à Bilal. Je tenais à dire merci aussi. Il y a un ami de Moa que j'aime beaucoup, qui a des droits comme ça. Il est très drôle. Ah oui, TV, j'oublie un peu celui qui dit Amen levé. On l'appelle Amen levé. Oui, celui qui dit il est le beau-fils du président du Cameroun. Oui, il commence ses vidéos en disant ah, ça c'est Amen levé. Voilà, c'est ça. Oui, je l'aime. Voilà, il est très drôle, je l'aime beaucoup. Lui aussi, je tenais à lui dire merci. Je tenais à dire merci à tous les Ivoiriens. Je tenais à dire merci à tous les Sénégalais. Je tenais à dire merci à tous les Togolais, à tous les Africains qui militent pour la paix, qui m'apportent leur soutien. Je tenais à vous dire merci. Merci, merci, merci. Oui, Corolet, j'ai dit Corolet. J'ai dit que je disais merci à Corolet. Je tenais à vous dire un grand merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Vraiment, votre amour me touche. Merci infiniment. Le général Camille Makosso. Il vient de m'appeler pratiquement en pleurs. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu as suivi le live? Il dit quoi? Il dit, quelqu'un t'allait manquer de respect à notre coach. Qui ça? Qui? Corolet, oui. Oh, Corolet, franchement, cet enfant-là. Il vient de m'appeler tout en colère. L'amour qu'il a pour moi, là, vraiment.